Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique de retour en extérieur en compagnie. Tiens donc, mais qui êtes-vous? Bonjour, mais je ne sais pas. Mais c'est l'endimanché du ciné, incroyable. Oh là là, après 3 mois de disette, oui, on continue à retourner au cinéma et on se retrouve enfin en présentiel après tous ces podcasts pour vous parler d'un film français. Et vous avez vu, en protection, très important, hein. Un film français sorti cette semaine du coup, et que tu avais déjà vu, que tu allais revoir. Dis donc, quelle chance! Ce film, c'est Fille de joie, et oui, réalisé par Frédéric Fontaine et Anne. Et oui, Anne Polisevich, deux réalisateurs pour le prix d'un, et avec au casting des actrices surtout, hein. Sarah Forestier, que vous avez pu apprécier dans L'Esquive ou récemment dans Roubaix une lumière. Noémie, Noémie Lovski, alors Noémie Lovski qu'on a vu récemment dans dans La Bonne Épouse. La Bonne Épouse. Marie-Thérèse, la sœur. Et puis Annabelle Langron aussi, qui avait fait ses débuts il y a quelques années au cinéma. Quelques rôles masculins campés notamment par Sergi Lopez, qu'on a pu voir dans Harry, un ami qui vous veut du bien. Et Nico... rien à voir. Non, aucun rapport. Nicolas Cazalet et Jonas Bloqué aussi, qui a un petit peu bloqué à certains moments dans son acting. Bon, non mais on rigole. On n'a pas encore donné notre avis sur ce Fille de joie, donc, qui est un drame, hein, clairement, qui raconte l'histoire de... Peut-être à tous les sens du terme. Alors, il faut bien placer son masque. Qui raconte l'histoire de 3 filles de joie. Alors 3 filles de joie, qu'est-ce que ça veut dire? Font la fête tout le temps? Non, pas vraiment. Non. Pour faire simple, 3 filles qui sont des prostituées. Mais pas que ça, elles sont aussi des mères de famille ou des femmes qui ont une vie à côté. Et grosso modo, nous allons suivre le parcours de ces 3 femmes qui ont des métiers qu'elles n'avouent pas forcément à leurs proches. Et on apprend. C'est pas vraiment. C'est assez flou. Et franchement, on va vivre leur drame quotidien tout simplement entre leur métier qu'elles assument plus ou moins et leur vie personnelle qui est plus ou moins facile. Disons que c'est un synopsis assez large. Ça se passe dans une banlieue, on va dire, assez défavorisée. Il y a des HLM. Je sais pas où c'est censé se situer d'ailleurs. C'est pas très clair. Je sais pas. En tout cas, c'est pas un quartier. Frontière franco-belge. Ah, c'est peut-être vers Roubaix, tiens. Ça doit être Roubaix. Encore Roubaix, une lumière. Et forcément, on est dans un contexte social difficile parce que si elles font prostituer, c'est clairement pour arrondir les fins de mois, voire plus que ça, carrément. Et c'est dramatique, mais parfois pas que. Parce qu'il y a des tentatives d'humour, il y a etc. des tentatives. Alors, on va pas vous le cacher, l'endimanché du ciné ici présent n'avait pas trop apprécié la première fois. As-tu changé d'avis sur ce revisionnage? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je joue aux marionnettes. C'est-à-dire que, non, la première fois, je peux le dire, j'ai même bien détesté. C'est-à-dire que je m'étais enquiquiné à mourir. Vraiment, c'était grave. Et là, quand même, au revisionnage, l'ennui est moins mortel, on va le dire comme ça. Il y a des qualités, propre au réalisateur, parce que par exemple dans Tango Libre, son dernier film qui date déjà un peu, il y avait toujours cette idée sphère privée, sphère publique, et on comprend que les deux sont totalement difficiles à assembler dans une vie, que rivalité, tout ça oblige. C'est la même recette, et c'est tout aussi moyen. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire si c'est l'un des meilleurs pires films que j'ai jamais vu, ou si c'est l'un des meilleurs des pires meilleurs films. Des pires meilleurs films, c'est-à-dire pire meilleur film, c'est-à-dire que je suis dans une situation où c'est un entre-deux, c'est-à-dire que je trouve le tout réussi, mais à chaque fois à moitié, c'est-à-dire que c'est pas incroyable, et c'est parfois un peu pitoyable quand même. Enfin, franchement, il y a des tentatives d'humour qui sont terribles. Voilà. Pour moi, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des potentiels, mais ça s'arrête là. Alors, ce Fille de joie est un bon film pour moi, même s'il y a quand même des moments où, en fait, quand on va dans tentative d'humour, ça va vers le graveleux ultime. Alors, évidemment, vu le contexte, c'est normal, mais c'est un petit peu redondant, clairement, à un moment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques moments de dialogue, de bravoure à ce niveau-là. Il fallait les chercher loin. Les actrices se font plaisir quand elles plaisantent autour du sexe, grosso modo, c'est ça, parce que Mais alors, c'est ça qui est drôle, parce que le film essaye de dédramatiser avec le métier qu'elles font, qui pourtant, et limite, c'est leur vie personnelle qui est plus triste. C'est ça, C'est un film qui est à contre-pied là-dessus, c'est que Filles de joie, dans leur métier, finalement, c'est glauque, clairement. Oui. Mais elles prennent un plaisir en communauté entre elles, pas à faire ce qu'elles font, parce que d'ailleurs elles forment une famille.
Mais alors, dans leur vie privée, c'est Cosette pour l'une d'entre elles, avec ses 3 gamins, Ouais. avec l'homme toxique, son ex-mari, enfin pas tout à fait ex-mari, mais on sent que c'est un gros malade. Ouais. D'ailleurs, ils ont des problèmes avec des hommes, la plupart. Ouais, c'est un film. Voilà, il y a l'autre qui s'appelle Conso, qui est joué par Annabelle Landron, qui elle, la pauvre, a pas de bol, a un amant qui est marié, qui se sert d'elle. Mais alors, il y a limite une forme de racisme à un moment, parce qu'il la traite de panthère, il l'exhibe devant les gens. Vieux d'Afrique, tout ça, enfin, tu sens. C'était dur. D'ailleurs, oui, on est dans un endroit où ça se sent un peu le racisme. Il y a aussi des jeunes qui la traitent de bambou là, par exemple. Oui, mais voilà. oui. Bon, il y a un drame social derrière, clairement. Et et puis l'autre qui est mère de famille, parce que Noémie Lvovsky joue une prostituée qui est la mère des autres prostituées. D'ailleurs, sa famille intervient un peu tard. Ouais, c'est dommage parce que c'était elle qui avait le personnage le plus à creuser, je pense. C'est creusé à la fin. Mais c'est terrible parce qu'elle a quoi, la 40-50, facile. Oui, 50 ans. Et on voit qu'elle fait ça pour sa famille et c'est triste, quoi. Grosso modo, on comprend, sans comprendre que c'est un peu. D'ailleurs, les 3 filles, elles font ça un peu par dépit. Quoique Conso, on ne sait pas trop. Parce que Conso consomme aussi, d'ailleurs. On va pas en dire plus. Oui, voilà. Conso, c'est vraiment le pire personnage. On le comprend pas. C'est-à-dire, comme tu le dis. Oui. On pourrait partir du principe, et j'en conviendrai à ce moment-là, qu'elle adore ce qu'elle fait. Ouais. Mais en même temps, c'est juste une gamine immature. Tout le monde lui fait remarquer et elle ne change pas vraiment de facette. Et c'est le problème du film qui répète tout. C'est-à-dire que le film, en réalité, c'est une boucle temporelle, voilà, comme dans Artemis Fall, c'est absolument ça. La première fois, je m'étais dit, c'est 2 fois le même film, ça va pas. Bon, moi, mon interprétation est toujours la suivante, c'est-à-dire que il y a 2 réalisateurs, chacun menait sa barque un petit peu dans son coin, il s'est complètement fichu un petit peu de ce qu'a fait l'autre, moi je vois le truc comme ça. Et tu répètes des mêmes scènes, et c'est volontaire, c'est voulu, là-dessus on est d'accord. Mais à un moment j'ai envie de dire à quoi ça sert, parce que le tour de force aurait pu être de nous montrer les mêmes scènes, tu vois, avec d'autres plans, avec un autre angle, une autre perspective pour réfléchir. La réflexion, bon là-dessus c'est du zéro, mais surtout, les éléments sont jamais vraiment mis en parallèle. À un moment il y a carrément un chien qui n'est plus le même chien, quoi. C'est-à-dire que, non mais... Bon, alors il y en a 2 mais on les voit jamais ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des faux raccords. Bon, mais tu nous fais différents plans, tu vois, et tu arrives après à te dire ah oui mais c'est vrai que c'est le plan que j'ai vu tout à l'heure, là il n'y a pas du tout d'erreur et tu vois on a complètement renversé le truc. Non mais rien qu'en termes d'idées visuelles. Oui. Mais même l'idée visuelle elle n'est pas respectée, c'est-à-dire que tu sens qu'ils ont replacé le truc et qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils avaient fait avant. C'est le film pour moi qui est bipolaire parce qu'il y a 2 réalisateurs. Donc le réalisateur de Tango Libre, qui est un film tout aussi ennuyeux d'ailleurs que celui-ci, pour faire simple. Pas vu. Pas vu, voilà, moi pas vu, pas pris. Je l'ai vu ce matin, alors comme ça voilà. Ah bon? Ah bah oui, je prépare les séances, tu vois. Et de l'autre côté, on a la réalisatrice qui était l'une de ses actrices fétiches dans Tango Libre, si tu veux, qui est ici réalisatrice, mais bon, elle est... Franchement, tu vois, vu le style, si je compare le style de ces 2 derniers films du type Monsieur Fontaine, tu reconnais tellement son style qu'il n'y a pas pu avoir une 2e réalisatrice ici. Ou alors elle est trop effacée et à des moments on ne reconnaît pas trop sa patte. C'est plutôt scénariste finalement, ça, son compagne, je sais pas peut-être. Oui, je crois pas. Non, mais en tout cas l'actrice c'était la scénariste aussi de Tango Libre. Donc j'ai un peu senti la même idée, la même patte. Après, est-ce qu'elle a touché à la réal ici? J'en ai pas l'impression, je peux pas être méchant. D'ailleurs, à la fin, il n'y a que Monsieur Fontaine qui est crédité à la réalisation. Oui, voilà, c'est bizarre. Alors partout sur son critique, je vois les 2, mais ici, si tu veux. Mais c'est dommage parce que ce réalisateur, c'est pas qu'il est pas doué ou qu'il est complètement non, au contraire, à la ramasse, c'est pas ça. Mais il a un don, moi je le calcule, je l'ai calculé ce matin en découvrant ce Tango Libre. Ici, pareil, avec Fille de joie. Au bout de 20 minutes, je décroche complètement. Je ne suis plus dedans parce que c'est vraiment stylé, c'est-à-dire clivage, vraiment c'est ça, c'est-à-dire la vie professionnelle, c'est ce qui est au cœur du film, après ce qui l'entoure. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le seul truc vraiment qui nous captive et qui nous passionne tout du long, c'est l'un des 2 éléments à chaque fois dans les films, mais c'est celui qui est le moins exploité. Oui, d'accord. Et il y a un problème, c'est-à-dire que l'ordre des priorités, à un moment, on se dit « Ah, ok, bonne idée », parce qu'il y a des bonnes scènes dans Fille de joie, mais trop sous-exploité et secondaire, et on ne les voit pas assez. Et tu parlais de boucle, il faut savoir que le film surprend parce qu'il y a une scène, pouf, hop, qui se finit, puis on recommence avec un focus sur notre personnage qui commence avant la scène d'avant et hop, qui rejoint la scène d'avant. Ça c'est marrant, d'ailleurs au début. Ça c'est très intéressant et très intelligemment mené d'ailleurs à ce moment, parce qu'il y a des plans de caméra différents quand on est sur un focus différent. Oui, quand même. C'est d'ailleurs une bonne façon de présenter les 3 personnages, même si le personnage donc de Dominique, de Noémie Lvovsky, est présenté trop tardivement et pas suffisamment à mon goût. On en parlait. Tout ça pour préparer plus ou moins le final et encore pas vraiment en fait quand on y pense. Et le seul personnage qui est hyper bien exploité, celui d'Axel, qui est donc joué par Sarah Forestier,
qui alors a un franc-parler aussi, c'est assez particulier, c'est vrai qu'il faut... Les trois femmes, quand elles parlent entre elles, surtout les deux, hein, Noémie Lvovsky et Sarah Forestier, ça punch, hein, ça punchline. Hein. Surtout, moi j'ai peut-être un peu trop et pas assez réaliste. Voilà. Alors absolument. Il y a un moment... Il y a un syndrome qui est le syndrome du en fait. En fait est un phénomène de foule, un phénomène de foire. Maintenant, dans le monde, tout le monde dit en fait. Enfin, en France, on balance des en fait, ça n'a aucun intérêt, mais ça sert jamais à rien, mais on le dit, moi-même, tout le monde. C'est vraiment un tic, quoi. Et ici, le tic, on en joue un peu au début. Ah oui, mais en fait, voilà, pour essayer de montrer que pour essayer de montrer que le dialogue est assez réaliste. Mais à un moment, tu te dis, c'est quand même un peu lourdingue parce qu'on n'est pas non plus en train de dire des en fait à chaque phrase. Enfin, pas tout le monde. Non. Alors, je veux bien qu'il y ait des tics volontaires, c'était un peu le cas, d'ailleurs c'était le problème que j'avais eu un petit peu dans la fille au bracelet. Ah, oui. T'as des fautes un peu de grammaire et de syntaxe qui paraissent un petit... Non mais si tu veux, ça paraît trop hasardeux à un moment. Tu sens que c'est pas une impro, non, mais quelque chose comme ça qui est aussi peu maîtrisé dans le script, moi ça m'énerve. Enfin, à chaque fois, on peut pas les compter, mais dans ce film, Fille de joie, mais en fait c'est un détail. Vraiment, ça revient tout le temps, donc c'est pas le problème de mettre des en fait, mais varier un peu. Enfin, je sais pas, il y a d'autres tics qu'on utilise en France. Mais c'est pour montrer surtout le personnage d'Axel, donc qui vient d'un milieu très, on va dire, pauvre. Oui, mais donc, en fait tout le monde le dit. Bon, oui, voilà, pour montrer qu'elle n'a pas forcément la chance, l'éducation qu'elle aurait aimé avoir, etc. D'ailleurs, c'est vraiment... avec sa mère, ça. C'est terrible, oui, parce que en fait, elle vient sa mère n'est pas française, hein, je pense. Elle doit être russe. Que le vent se lève, incroyable. Oui, c'est vrai. Elle doit être russophone, au moins slave en tout cas. Et avec les trois gamins entassés dans le même appart, c'est super dur quand même. Super dur. C'est dur, en plus, avec le mec toxique qui est toujours dans le coin, il est complètement taré, lui. Ah oui, alors lui... Mais c'est presque mon personnage. Hein, Nicolas Cazalet, je crois qu'il a joué. C'est-à-dire c'est celui pour moi, c'est le personnage qui illustre le mieux la volonté du réal. Ouais. Mais... Qui veut faire un film féministe ici? Oui, mais alors moi, ce féminisme-là, je l'aime pas. Moi, j'aime pas le féminisme. Allez, on va péter la figure de tout le monde parce que ça a l'air génial. Ah, c'est plus subtil que ça quand même. Ce sont quand même des femmes qui n'arrivent pas à vivre leur vie, qui essaient de se libérer. Elles sont obligées de faire ce métier-là pour se libérer, c'est terrible quand même. Mais moi, c'est terrible. Non, mais attention, c'est vrai que j'ai... Mais c'est aussi une libération sociale. Oui, mais par rapport aux hommes, moi ce qui m'embêterait d'autant plus, alors qu'on a des spectateurs qui nous observent. Bonjour les enfants, abonnez-vous à Jus de Melon, la chaîne de YouTube. Il faut gagner un peu de blé. Et alors, bon, ils savent pas ce que c'est que YouTube, je suis désolé les enfants. Vous avez le temps de découvrir. Mais oui, vous aurez les joies bientôt sur vos écrans. Et qu'est-ce que je disais, pardon, oui, c'était par rapport au message féministe. C'est-à-dire que les femmes, j'ai un peu on va dire, noirci le tableau. Hein. C'est plus subtil que ça, mais les hommes sont trop stéréotypés et à force, ça devient... j'ai envie de dire que ça devient presque un peu lourdingue, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est trop. C'est-à-dire qu'à la fois, on voudrait être du côté des femmes, mais on l'est forcément parce que les hommes sont de gros abrutis. Et au-delà des abrutis, ce sont des obsédés sexuels. Et il n'y a pas de nuance, tu vois. Dans un film La Bonne Épouse, il y a des petits moments, tu vois, où tu sens, bon, c'est très modéré. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont quelques pulsions animales, tu vois. Mais il y a plusieurs personnages qui viennent un peu... tu vois, créer vraiment pour moi c'est ça, c'est une mise en relief. C'est-à-dire qu'on arrive à se dire, le film n'est pas manichéen. Là le film, il est poussé dans l'extrême, alors c'est bien d'aller au bout d'un délire. Mais là quand même, je suis désolé mes amis, c'est... Moi je trouve que c'est beaucoup trop forcé. Ça aurait pu être une comédie. Et ce réalisateur, il a des talents comiques dans le rythme qui ne s'appliquent strictement jamais dans ses drames. C'est terrible pour moi. C'est-à-dire qu'on rigole à des moments complètement inappropriés. Mais disons que oui, à un moment on rigole parce qu'on a une sorte de malaise aussi, mais on rigole. C'est entre les deux. Mais bon, après, je trouve que c'est intelligent justement de se mettre dans un contexte aussi glauque et dramatique. À essayer de dédramatiser une atmosphère qui est déjà compliquée pour ces femmes dans leur vie. Et là, alors que c'est quand même terrible, mais elles ont l'air d'être contentes de faire ça, enfin s'entendent bien, contentes d'être entre elles. Non, mais l'alchimie fonctionne pas totalement, quoi. Et d'ailleurs, on sent qu'il y en a une des trois qui est complètement sur les nerfs aussi, le personnage de Sarah Forestier. Et des fois, il y a quand même des bonnes répliques. C'est-à-dire, au bout d'un délire d'une des filles, t'en as une qui va lui faire sous-entendre qu'elle est un petit peu timbrée. Et c'est vrai que là, on pousse un petit rire nerveux parce qu'on se dit, c'est absolument ça, mais t'aurais peut-être pu t'en rendre compte un petit peu avant, quoi. Et puis, il y a un décalage entre le personnage et le spectateur.
Et avec un personnage, c'est beaucoup trop flagrant. C'est un personnage, dès que je le vois à l'écran, je ne peux pas le supporter, quoi. C'est le personnage là, de cette... Le conso du conso, là, qui est... Mais vraiment, pour moi, c'est l'un des pires films. Il est super mal. Il est super mal écrit. Un des pires personnages, je veux dire. Bah, moi, je ne trouvais pas bien écrit, surtout. Mais oui, et les acteurs et les actrices sont pas mal. Ah non, bah, Ça, là-dessus, le pire. Sarah Froissart est à fond dans son rôle. D'ailleurs, elle l'a dit en interview qu'elle était vraiment à Ça fond va pas te dire, j'étais à 5%. les Non, amis. mais son personnage, c'était elle se l'est approprié. D'accord, quoi. d'accord. je comprends. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a une vraie mélancolie dans le film, c'est qu'à travers le personnage de Noémie Lvovsky, donc la mère des prostituées, si on veut, on voit c'est la vie des occasions ratées et elle espère pour ces jeunes tous que ça ira mieux. Et on le voit un petit peu dans sa vie de famille et tout, sans en dire plus. Et à un moment, il y a une scène incroyable avec un de ses clients, qui est une sorte de vieil homme qui lui aussi a un peu tout perdu. Oui, un drôle de personnage aussi. Ouais, c'est dommage, c'est pas assez exploité. C'est en vrai, en fait, le gros défaut du scène d'ailleurs, moi j'avais Oui. souvenir dans ma premier visionnage qu'on le voyait plusieurs fois et non. Non, mais- Dommage. Non, c'est sous-exploité en fait. Ce personnage-là est un peu sous-exploité par rapport aux autres, mais c'est normal, on fait le focus sur les nouvelles C'est bien générations. de mettre des sont- personnes âgées pour le coup, mais bon, pas s'exploiter, mais non, mais l'idée est. Ouais. Non, mais c'est vrai que souvent, bon, des fois on en rigole, tu vois, j'ai souvenir dans La Mule avec Clint Eastwood, à un moment il dit, oh oui, je veux un arrêt cardiaque, bon voilà, c'était un peu là, c'était drôle. Il y a un décalage ici qui n'est pas vraiment abouti, quoi. Non, C'est-à-dire que, bon. non, mais l'espace d'une scène. Qui sort un petit peu, elle sort pas de nulle part, mais elle Non, c'est n'apporte pas c'est pour montrer de la profondeur à un personnage qu'on n'a pas assez développé avant, donc elle tombe Oui, c'est au du bon moment. rattrapage, quoi. Ouais. Est-ce qu'on fait une zone spoiler bah oui, Alors attention, spoiler Parce qu'autant le dire de suite, le film s'ouvre sur la fin. Tiens donc, Comme ça faisait Tyler longtemps. Rake, comme tous les films qu'on a vus dernièrement Oui. qui sont super mal Alors ça dédicace à Capitaine Critique. Bon, il va peut-être pas être là s'il est dans la zone spoiler, mais bon, on peut lui bah dire oui. avant de repartir, Capitaine, parce qu'il aime pas trop ça aussi, les fameux. Les films Ouais, commencent par le ouais, flashback moi non plus, de la fin. Alors, évidemment, à la fin, elles enterrent un corps incroyable. On oublie presque cette scène à un moment, mais bon, qui va être mort? Oui. Justement, oui, oui, parce que moi, le premier visionnage, là pour l'avoir revu, on a commencé le revisionnage et toi la découverte, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Et là, je me suis demandé si j'étais en train de regarder le bon film. Oh, de tu es Jenny revenu Rixo. voir De Gaulle. Oui, et après, non, pitié, j'ai déjà revu une deuxième fois, pas une troisième, et après, je me suis dit, ah non, c'est bon, d'accord. Et après, je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est qu'au premier visionnage, j'ai évacué de mon cerveau cette scène. Bon, là, en me rappelant du film, bon, finalement, tu te remémores le truc, mais Oui. est-ce une bonne idée? Bah alors, Est-ce une bonne idée? bon, à la fin, ils enterrent le corps donc du mari toxique d'Axel et bon, Axel, c'est sa mère qui frappe parce qu'il allait la violer, hein, grosso modo. Hein, Oui, voilà. oui, et la subtilité du bonhomme Vous aussi. voyez, la mère la sonne et puis derrière le personnage de Dominique qui va l'achever avec un coussin. Ouais. Ça, c'est le message féministe. Hein. On a étouffé l'homme toxique. Avec un coussin. Et on l'a fait taire, et d'ailleurs à la fin, c'est très amoral comme fin quand même, Ouais, mais bon, oui. c'est la libération de trois femmes par la mort d'un homme, c'est ça. Hein. Oui, Parce qu'après à la fin, elles se retrouvent au bar tranquille avec des gens de chantier qui viennent danser. Oui, oui, c'est ça. Et c'est la belle vie, elles viennent de tuer quelqu'un, Oui, mais. et hop, c'est la belle vie. ouais. C'est une drôle de fin quand C'est même. une drôle de fin qui ne me déplaît pas. Non, la c'est- fin c'est- remonte un petit peu le. Ouais, parce que c'est pas manichéen non plus. Non, oui, ça permet voilà. de corriger un peu le tir, mais bon, le film est censé ça un peu avec cette démarche, donc pourquoi pas. J'aime beaucoup finalement cette idée de mettre malgré tout la fin au début. Parce Ouais. que, non mais, pour un point très simple, c'est que vu que la narration est un beau bazar, Oui. et qu'on y comprend, mais alors, quasiment que dalle, c'est pas si bête parce qu'on pourrait presque se demander, et c'est ce que je me suis dit si je n'avais pas déjà vu le film la première fois, et si un spectateur s'imaginait que la scène qu'on voit au début était vraiment avant la suite, tu vois, dans la enfin, était vraiment, oui. n'était pas la fin du film, mais vraiment ce qui pouvait se passer avant, et vraiment le prologue, quoi, le Ça aurait prologue pu. narratif. Ça aurait pu parce qu'avec ces scènes Pourquoi pas récurrentes en voiture, Voilà. à chaque fois qu'elles viennent se chercher, Oui, on tu sait pourrais plus dire, trop ah, vraiment. elles ont manigancé quelque Ouais. chose, mais bon, non, c'est-à-dire que là-dessus, on aurait pu nous perdre un peu mieux, je dirais, parce qu'on nous perd, le film veut nous perdre un petit peu, c'est volontaire, d'accord, on y adhère pas, moi c'est un peu moyen, tu vois, mais à un moment il faut aller encore plus loin, vraiment encore plus loin, et pas sur les caractéristiques des personnages, sur les situations, là, ça s'en fout. Et pour moi, il y a la meilleure scène du film qui est un peu avant la fin, c'est donc on a la même. la mère, donc Dominique, qui est. Ah, c'est celle-là, toi, d'accord. Ah oui, bah, quand elle dit enfin à son mari, sa fille et son fils. Oui. Ouais, vous me connaissez pas, on se connaît pas, mais je vous aime et de l'argent, je fais tout ça pour vous. C'est terrible. Ça, parce oui. que Oui, elle est pas mal. ils ignorent que sa mère est prostituée, clairement. C'est vrai, Voilà. oui, exact. Mais elle est infirmière en vrai aussi.
mais elle est en plus prostituée. Oui, et à un moment, elle balance de l'argent comme ça, c'est vrai qu'ils s'en rendent même pas compte de tout l'argent qu'elle ramène. L'argent. Et il lui reproche qu'ils ne la connaissent pas et tout. En même temps, elle est rarement chez elle, forcément. C'est une thématique qui est très présente dans le cinéma français. On avait déjà De Gaulle qui s'amusait là dans son film à balancer de l'argent à ses enfants un peu. Bon, il n'était pas par les fenêtres, c'est pas ça, mais non. Est-ce que c'est pas un message caché envers la nouvelle génération qui manque de respect à l'ancienne et dit allez, passe-moi le pognon, puis à bientôt quoi. C'est un peu comme ça qu'on ressent les choses. Non, ma scène préférée, c'est lorsque l'ex c'est complètement non, c'est pas l'ex du tout d'ailleurs, non, c'est un autre personnage, un pervers. Ah oui, celui qui se fait attraper par Sarah Forestier et puis Noémie Lvovsky. Celui qui a abusé de conso. Voilà, qui a abusé de conso, et bien à un moment il la ligote et puis commence à à le malmener, mais il l'a bien mérité. Photo, attention, on va envoyer ça à ta femme. Et ça, moi, ce sont des bonnes idées, mais moi je trouve que ça va strictement jamais vraiment au bout de l'idée. C'est-à-dire que l'idée est amorcée. Ok, après, bon, il a une femme, tout ça. Tout ce qu'on dit après, c'est buvant, parce que ça ne revient jamais sur le tapis. Pareil, à la fin, la mère qui va tabasser son ex-gendre, d'où elle sort cette... tu vois, on aurait pu à un moment amener le truc. Ah oui, mais tous les mardis soirs, je vais faire du judo, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, non, mais on remarque que non, il le frappe avec un cendrier, quoi, non? Non, c'est une technique de combat un peu oui, le coup de poing. Oui, voilà, donc tu te dis non, il faut quand même préparer un peu le truc, quoi. Et c'était le cas dans Tango Libre, c'est-à-dire que la fin de Tango Libre, je sais pas si je vais te donner envie de le voir celui-là, mais... La fin est sympa, mais tu dis oui, ça aurait pu être le début d'un autre film, mais on n'aurait jamais su où nous emmener. Et c'est le problème du réalisateur. Même s'il propose, il a des bonnes idées à la base, mais... vers la fin, pour moi, sur la fin, c'était parfait pour moi. C'est ça le terrible, c'est qu'il y a un moment, voilà, puis vers la fin, quand même, voilà. Et du coup, est-ce qu'on referme la zone spoiler? Attention, on referme. On revient vers vous hors spoiler et pour donner la conclusion. Alors, toi, tu avais mis 4 sur 10 premier visionnage. Est-ce que ça a évolué? Ouais, je vais être gentil. Je vais mettre un 5 sur 10 parce que je suis généreux, pas mal sur Captain Watch. Parce que voilà, là, à en parler, je prends conscience que c'est quand même un film très moyen et non mais tout juste passable. Il y a de gros défauts. Après voilà, moi je dirais qu'il y a toujours une sorte d'ambition, mais qui est quand même toujours extrêmement limitée, ça c'est un fait, mais surtout c'est un film, je sais pas, ce sont des films à potentiel quoi, les deux que j'ai vus du type quoi. Mais il y a toujours pour moi le symptôme du nous sommes spectateurs et nous devons absolument en savoir plus. Et même pas forcément en savoir plus, nous devons absolument en voir plus. C'est ça moi que je reproche. Mais ça ne veut pas être un film... il est inégalement démonstratif, c'est-à-dire que des fois on va t'appuyer sur une tentative de punchline qui s'éternise, parce qu'il y en a quand même une qui est assez lourdingue, précision. Et après tu reviens dans une sorte de monotonie qui passe à peu près, alors qu'il y a Usain Bolt qui est en train de passer. Et pas encore prêt pour Usain Bolt, moi je dis, il y a encore du boulot quand même, mais bon, la médaille olympique sera bientôt de mise. Mais voilà, Nelson Montfort a terminé son avis, je te laisse. Ah oui, cher Julien, cher jeu de melon, allez. Eh bien, mon cher Dini, non mais sérieusement pour moi, c'est un bon 7 sur 10. Et oui, mais alors ça aurait pu aller plus haut, c'est ça le problème, c'est qu'il y a quelques défauts dans le côté des dramatisations des choses, voilà. C'est bien de faire des blagues sur le sexe et tout le temps, mais à un moment, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Je t'ai vu, t'avais pas l'air... j'étais là, j'ai dit oui, bon. J'étais là, bon, ça va. Oui. Donc on place bien le contexte, on comprend où on en est et tout. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur la fin, dont on va pas reparler ici forcément. Non. Le côté dramatique social ressort très bien, le côté féministe aussi. C'est dur, oui, le masque qui glisse depuis tout à l'heure. C'est carré avec le masque. Voilà. Oui, parce que c'est le retour, critique masquée aujourd'hui. C'est vrai qu'on aurait pu faire une vidéo sur 2 masques aussi. Non mais voilà, c'est un bon 7 sur 10. Je sais pas si j'irai jusqu'à très bien sur Captain Watch, c'est ça qui est embêtant. On va peut-être se retrouver un pas mal en fait. Il y a un pas mal des deux extrêmes. Oui, mais bon, on se comprend quand même. C'est un peu dur avec le film, mais bon. C'est un bon film français de l'année, tu vois, je les placerai autour des Divan de Tunis, Filles au bracelet, à peu près par là. Moi je le place un peu en dessous. La dernière vie de Simon, voilà, tout ça c'est des films. Ce serait plus du niveau de la dernière vie de Simon, la rigueur. Voilà, il faudrait que je le revoie, mais en tout cas c'est une expérience cinématographique intéressante et on l'a pas dit, enfin moi je l'ai pas dit, mais toi tu l'as sous-entendu. Belle couleur, belle photographie, belle réalisation quand même, il y a vraiment un jeu là-dessus, donc ça c'est bien, on n'a pas assez souligné. Photographie intéressante aussi, photographie sociale aussi,
Oui, qui ressemble un peu Misérable à un moment d'ailleurs. Oui, il y a un côté Misérable là-dessus, mais... Un côté entre Roubaix et une lumière et Misérable. Oui, c'est ça, c'est un beau croisé. Mais c'est ça c'est à Roubaix, il me semble. Hein. Bah, ça doit être dans le nord, donc c'est pas loin. Mais oui, c'est vraiment un film. Pour moi, dans les films français, il y en a des bien meilleurs cette année. Enfin, tu l'as compris, avec un 5 sur 10, ça ne vole pas non plus très haut. Mais bon, il y en a eu aussi de tellement pires et tellement moins inspirés. Parce que là, même si au niveau, pour moi, des fois, en termes de punchline d'un Prince oublié ou Consort, parce que non, mais des fois, c'est quand même un peu dramatique pour moi, il y a des gros problèmes de rythme. Malgré tout, tu sens quand même que c'est un film mineur, oui, mais qui fait tout pour être majeur, donc pourquoi pas. Voilà, pour moi, c'est un film majeur, un poil mineur parfois, c'est drôle, hein, mais on est dans l'idée. Mais je comprends qu'on puisse l'adorer ou complètement le détester. Hein. C'est un film ami qui peut diviser fortement parce qu'il est quand même pour rentrer dans le délire. C'est ça, c'est un film qui va diviser, c'est clair. Si on rentre pas dans le délire, on peut très vite aller trop dans le côté, oh là là, c'est pas sérieux, parodique, pastiche parfois. Et d'un côté, tu dis que c'est trop misérabiliste, et d'un coup, c'est ça. C'est un petit peu le fessier entre deux chaises parfois. C'est le ping-pong. C'est ça. Bah, du coup, il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le fameux à la prochaine. Ciao. Et tu peux aller couper la caméra. Oui, maître.